Bonjour, le laboratoire LCS vous propose ce nouveau tutoriel en hybride silicone afin de faciliter et d'optimiser vos adaptations en lentilles hybrides. Tout d'abord, revoyons ensemble le concept. Ces lentilles hybrides présentent au centre une partie rigide pour la qualité visuelle et la prise en charge des cornées régulières, astigmates ou irrégulières. Une partie souple pour faciliter le centrage de la lentille et surtout le confort. Pourquoi ces lentilles hybrides ne cassent plus? Tout simplement parce que l'assemblage de deux matériaux par polymérisation, un matériau souple en silico-hydrogel et un matériau rigide en fluoro-silico-acrylate, permettent aujourd'hui, grâce à deux brevets, d'avoir une zone de jonction, donc entre la partie souple et rigide, solide et durable. Pourquoi cette jonction est-elle plus stable? Tout simplement parce que la zone de polymérisation entre le matériau souple en silico-hydrogel et rigide en fluoro-silico-acrylate permet une meilleure stabilité. Et puis, cette jonction spécifique dans l'épaisseur, avec quelques striures, permet d'améliorer le processus de polymérisation des deux matières et d'avoir donc une zone de jonction réellement solide et durable. Tous les porteurs ayant une indication d'hybride et présentant une presbytie peuvent porter des lentilles hybrides silicone multifocales. Il faut pour cela avoir un bon jeu pupillaire et un diamètre pupillaire d'au moins 3,5 mm. Pourquoi? Parce que nous utiliserons un système de vision simultanée pour compenser la presbytie. Au niveau des paramètres, la lentille hybride silicone vous permettra d'équiper tout type de porteur. Un très large panel de paramètres est disponible, tout comme en lentille hybride, avec des additions allant de plus 0,75 à plus 3 par patte 0,25. Deux géométries sont également disponibles, une géométrie D pour distance, que vous utiliserez pour l'œil préféré en vision de loin, et une géométrie NIR pour faciliter la vision de près que vous mettrez sur l'autre œil. Qu'en est-il au niveau de l'adaptation? Les règles sont simples. La règle d'adaptation morphologique de la lentille est la même que la règle pour une cornée régulière ou kératocone débutant. Vous utiliserez un diamètre standard de 14,90 et une jupe standard J0. Un rayon égal au rayon kératométrique le plus plat, et une puissance de vision de loin qui sera la puissance VL ramenée au sommet de la cornée. Pour l'addition, vous utiliserez l'addition minimale plus une dioptrie avec une lentille D sur l'œil préféré VL et une lentille N sur l'autre. Je vous propose un exemple. Une kératode 7,45 à droite et 7,50 à gauche, pour des puissances de moins 8,25 avec un astigmatisme et moins 7,50 avec un astigmatisme, et une addition minimale de 0,50, un œil préféré à gauche. La lentille distance sera donc sur l'œil gauche, avec des rayons respectifs égaux aux rayons kératométriques les plus plats, 7,45 et 7,50. Le diamètre standard, la puissance égale à la puissance VL convertie au sommet cornéen, et l'addition égale à l'addition minimale, plus une dioptrie. Votre lentille, une fois posée, sera comme une lentille souple, centrée comme une lentille souple, présentera une petite mobilité, et c'est surtout la mobilité au push-up test qu'il faudra évaluer. Tout comme en lentille à vision simultanée, vous pourrez optimiser la qualité visuelle. Si vous avez un problème de vision de loin non satisfaisante, vous travaillerez plutôt sur la lentille distance, soit sur la sphère ou l'addition. Si vous avez un problème de vision de près, à ce moment-là, vous travaillerez plutôt sur la lentille NIR, encore une fois, soit sur la sphère ou bien sur l'addition. À chaque fois, il est important de vérifier que si vous travaillez sur la vision de près, cela ne dégrade pas la vision de loin et inversement. Concernant le contrôle des lentilles, que vous soyez en présence d'une cornée régulière, d'un kératocone débutant ou évolué, donc en présence d'une hybride silicone 10 ou d'une hybride silicone,
de diamètre rigide 8,50, le contrôle reste le même. Tout d'abord, à la pose, vous vérifiez le centrage et la mobilité. La mobilité se contrôle surtout au push-up. Ce sont souvent des lentilles qui sont peu mobiles au clignement. Et puis, si le centrage et la mobilité sont convenables, et que les acuités le sont également, eh bien vous laissez porter cette lentille. Il faut la laisser porter plusieurs heures, voire même quelquefois plusieurs jours. Et puis lorsque vous revoyez le porteur de lentille, après plusieurs heures de port de lentille, eh bien vous allez réévaluer le centrage, la mobilité et la vision, bien sûr, avec cette lentille, puis vous retirerez la lentille et vous ferez une fluo au retrait. L'analyse de la fluo au retrait vous permettra d'identifier éventuellement un problème avec le rayon, trop plat, trop serré, ou tout simplement optimal si la cornée est fluo négative. Au niveau du protocole d'adaptation, voici ce que nous vous proposons. Tout d'abord, à la pose, s'assurer que la lentille est confortable. Une lentille hybride est confortable dès la pose. Le porteur peut sentir légèrement la lentille, mais en aucun cas la lentille ne doit être inconfortable. Si elle est inconfortable, c'est qu'une poussière s'est glissée sous la lentille à la pose. Il faut donc la retirer, la rincer et la reposer. Ensuite, vous mesurez l'acuité visuelle, la réfraction complémentaire éventuellement, et puis vous observez à la lampe à fente le centrage et la mobilité comme une lentille souple. Pour la mobilité, il est important de réaliser une mobilité au push-up test. Si le centrage et la mobilité sont de bonne qualité, à ce moment-là, vous laissez porter la lentille, plusieurs heures, voire même des fois quelques jours. Lorsque vous revoyez votre porteur après plusieurs heures de port, eh bien vous réalisez une réfraction complémentaire et acuité visuelle, vous évaluez le centrage et la mobilité au push-up, puis au retrait, vous vérifiez l'intégrité de la cornée. L'absence de KPS est signe que votre rayon est aligné sur la cornée et que la physiologie de cette cornée est donc respectée. Pour le suivi, il est conseillé et recommandé de faire un contrôle au bout d'une semaine de port, puis à un mois. À un mois, c'est là où vous délivrerez les lentilles. Puis un contrôle annuel est recommandé. Comment évaluer et modifier ces lentilles? Tout d'abord, la jupe permet d'influer sur le centrage et la mobilité de la lentille. La jupe est toujours standard à 0 pour débuter une adaptation. Mais si la lentille est trop mobile ou décentrée, donc avec une jupe trop plate, eh bien vous pourrez resserrer la jupe par pas de 0,5 en utilisant le signe moins. Moins pour moins plat. Donc une jupe moins 0,5 ou moins 1 aura pour effet de resserrer la partie souple. A l'inverse, lorsque vous avez une lentille qui ne bouge pas assez au push-up test, eh bien vous pourrez aplatir la jupe plus 0,5 ou plus 1, mais toujours par pas de 0,5 bien sûr, pour aplatir la jupe de cette lentille. Pour la partie rigide, vous évaluerez l'alignement du rayon, non pas à la fluo sous lentille, qui est quelquefois difficile, et qui doit absolument être faite avec de la fluo macromolécule si vraiment vous souhaitez la réaliser. Il est beaucoup plus simple d'effectuer une fluo au retrait de la lentille, et d'évaluer donc l'intégrité cornéenne. 3 cas de figure s'offrent à vous, et nous allons les étudier maintenant. L'intérêt de faire une fluo au retrait est également de pouvoir utiliser de la fluo classique pour lentilles rigides. Cette fluo est plus contrastée et permet de mieux évaluer les éventuelles érosions cornéennes. De plus, il n'est pas rare de voir un anneau qui représente en fait la jonction de la lentille hybride, la transition entre la partie souple et rigide. Beaucoup d'interrogations se sont posées sur cet anneau. Est-ce un warpage, un marquage? Respecte-t-on la physiologie cornéenne? Eh bien, tout simplement, des instruments modernes tels que l'OCT nous ont permis de répondre à cette question. Nous observons qu'il n'y a aucune modification des épaisseurs épithéliales et stromales sous cette jonction, et que les mappings de l'épithélium et de la cornée ne relatent pas ce marquage. Il ne s'agit donc pas d'un warpage. Et donc, on peut dire que la physiologie cornéenne est respectée. N'oubliez pas que si vous utilisez la fluo pour lentille rigide et que vous êtes amené à reposer la lentille hybride ensuite, il faut rincer. Sinon, la jupe risque de se colorer en jaune. Et c'est irréversible.
Lorsque vous évaluez une cornée, au retrait de la lentille, vous pouvez avoir un piqueté à l'apex, comme c'est le cas sur cette photo ici. Il s'agit dans ce cas bien souvent d'un rayon trop plat. Il faudra donc le resserrer par pas de 0,10. Donc retirer 0,10 mm au rayon initial de la lentille. Attention, cela modifie le ménisque de l'arme, il faudra donc également modifier la puissance. Si vous resserrez de 0,10 mm le rayon de votre lentille, il faudra rajouter moins 0,50 de concave sur la puissance de votre lentille. Lorsque vous avez une cornée qui est fluo-négative, comme c'est le cas ici, vous pouvez considérer que le rayon de votre lentille à hybride est aligné avec la cornée et que la physiologie cornéenne est donc respectée. Vous n'influez aucune modification dans ce cas. Lorsque vous évaluez une souffrance ou des piquetés au niveau de la zone de jonction, c'est tout simplement parce que votre lentille a un rayon qui est souvent trop serré. À ce moment-là, il suffira d'aplatir le rayon par pas de 0,10. Encore une fois, le fait d'aplatir le rayon va modifier la puissance du ménisque de l'arme, et donc en aplatissant de 0,10 mm le rayon, il faudra rajouter plus 0,50 dioptries de convexe à la puissance de votre lentille. La manipulation joue un rôle essentiel dans le confort et l'adaptation des lentilles à hybride silicone. Pour poser les lentilles, tout d'abord, il est important de s'assurer que la lentille est parfaitement propre, puis la poser entre l'index et le majeur, et mettre 3-4 gouttes de confort à base d'acide hyaluronique, povidone ou autre agent mouillant. Ensuite, le porteur se penche vers l'avant avec un miroir posé à plat et va poser directement la lentille sur la cornée. Pour le retrait, il faudra instiller quelques gouttes de sérum, puis réaliser un push-up test pour faire bouger la lentille, puis utiliser une ventouse pour soulever la jupe de la lentille en partie basse. Voici une vidéo de pose de la lentille à hybride silicone. Vous instillez d'abord quelques gouttes dans la lentille et vous utilisez un miroir à plat. Vous vous penchez vers l'avant et vous posez la lentille directement sur la cornée. La lentille doit être posée sans bulle. Pour le retrait, n'oubliez pas d'instiller quelques gouttes et de réaliser un push-up test pour rendre la lentille plus mobile. Vous pouvez, par pression sur les paupières, retirer la lentille. Ce n'est pas la méthode la plus facile. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser une ventouse. Pour cela, vous allez tout simplement rincer la ventouse tout d'abord. Puis maintenir les paupières. Ventouser dans la partie basse sur la jupe souple et soulever cette jupe. Il ne faut en aucun cas tirer. Vous n'arriveriez pas à retirer la lentille. Donc vous ventousez en bas et vous soulevez la jupe. Concernant le renouvellement, la lentille à hybride silicone présente un renouvellement trimestriel, ce qui permet d'en avoir une bonne observance. Le type de port est journalier, on ne dort pas avec les lentilles à hybride silicone, et le port occasionnel est possible. Les lentilles vous sont envoyées à l'unité pour les essais, et en boîte de 2 lentilles pour le renouvellement. L'entretien est fondamental en lentilles à hybride silicone. Il permet de maintenir le confort et d'éviter les risques infectieux comme sur tout type de lentilles. Pour entretenir vos lentilles au quotidien, nous vous recommandons d'utiliser le produit OT-Clean au retrait des lentilles pour les nettoyer par massage entre le pouce et l'index. Cette phase de nettoyage est fondamentale et permet de maintenir une lentille propre, confortable et de respecter la physiologie oculaire pendant les 3 mois de durée de vie de votre lentille. Après ce nettoyage, vous rincez votre lentille avec un multifonction, puis vous les mettez à tremper toute la nuit.
L'utilisation d'un peroxyde avec les lentilles hybride silicone est possible. Par contre, n'utilisez pas de déprotéinisation au projeant sous risque d'altérer vos lentilles. Pour le massage et le nettoyage des lentilles par massage entre le pouce et l'index, il suffit de mettre quelques gouttes d'Oteclean et de masser la lentille entre le pouce et l'index pendant environ 20 secondes. Face creuse sur l'index. Pour les porteurs presbytes, il est encore plus important d'insister sur la nécessité d'instiller des gouttes hydratantes et lubrifiantes en cours de journée pour en favoriser le confort pendant la durée de port. Pour la prescription, ne pas oublier bien sûr donc le nom de la lentille, son conditionnement à l'essai ou en renouvellement en boîte de 2, la jupe, le rayon, le diamètre, la puissance, l'addition et son design, distance ou NIR. L'ensemble de ces paramètres seront reportés sur l'étiquetage de votre lentille avec le design multifocal, distance ou NIR, la jupe, le rayon, le diamètre, la puissance et l'addition. Vous avez ici l'étiquetage d'une lentille distance et d'une lentille NIR pour dissocier ces deux géométries. Merci de votre attention et n'hésitez pas à prendre contact avec l'assistance du service LCS qui reste à votre entière disposition. Merci.